Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Piste ouverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité brûlante du sport automobile. Aujourd'hui, 6 mai 2026, nous plongeons au cœur d'un écosystème en pleine effervescence, où se côtoient légendes du passé, promesses de l'avenir et enjeux économiques colossaux. Exactement, et l'actualité est particulièrement riche cette semaine avec des événements qui nous rappellent la diversité et la passion qui anime ce sport, des routes de France aux circuits internationaux. Commençons par un incontournable qui fait vibrer les passionnés d'anciennes, le Tour Auto 2026. Ce mercredi, l'événement spectaculaire avec ses 230 voitures de légende traverse les Cévennes, un véritable musée roulant sur des routes mythiques. C'est une tradition qui se perpétue et les premiers retours sont déjà là. La première étape entre Paris et Clermont-Ferrand a déjà livré ses premiers résultats et des images magnifiques. Le Tour Auto, c'est bien plus qu'une simple course, c'est une célébration du patrimoine automobile. Absolument. Et le parcours ne s'arrête pas là. Après les Cévennes, direction le sud-ouest pour les prochaines étapes de ce rallye historique. C'est une logistique impressionnante pour orchestrer un tel événement à travers la France, mobilisant des équipes, des bénévoles et des forces de l'ordre sur des centaines de kilomètres. C'est fascinant de voir comment ces voitures, parfois centenaires, continuent de rouler et d'offrir un spectacle aussi intense. Le Tour Auto est un pont entre les générations, attirant aussi bien les nostalgiques que les jeunes curieux. C'est aussi une démonstration de la robustesse et de l'ingénierie d'une époque. Pensez aux défis techniques de maintenir ces machines en état de compétition sur des étapes aussi exigeantes. Historiquement, le Tour Auto, ou Tour de France automobile, a vu le jour en 1992 dans sa version moderne, mais ses racines remontent à 1895, avec une interruption notable entre 1986 et 1992. Il a toujours été un test d'endurance et de vitesse. Et cette passion pour le sport automobile ne se limite pas aux grands événements nationaux. Elle s'incarne aussi dans les courses régionales, souvent moins médiatisées, mais tout aussi vitales pour le tissu local du sport auto. En effet, dans la Manche, par exemple, les Tours d'Eube-Crevon sont une course très attendue par les amateurs. C'est le genre d'événement qui rassemble les communautés locales autour d'une passion commune, offrant une plateforme pour les pilotes amateurs et semi-professionnels. C'est là que bat le cœur du sport auto pour beaucoup. Loin des paillettes, on trouve l'essence même de la compétition, la recherche de performance, la camaraderie et l'adrénaline. De la même manière, la première Paolina historique Moutori en Corse marque l'émergence de nouvelles épreuves historiques régionales. C'est une excellente nouvelle pour la vitalité du sport sur l'île. Tout à fait. Et l'Assa Morvan en Bourgogne nous rappelle l'exigence de précision dans ces compétitions, même à l'échelle locale. Être flashé au millième de seconde, c'est la preuve que la rigueur technique est universelle, que l'on soit en Formule 1 ou sur une course de côte régionale. Ces événements sont les fondations sur lesquelles repose toute la pyramide du sport automobile. Et parlons de cette pyramide, Michel, parce que si la base est solide, l'ascension est-elle semée d'embûches, notamment pour les jeunes talents. On apprend qu'un jeune pilote nivernais, après le karting, vise un volant de monoplace, mais il insiste sur la nécessité d'avoir de bons résultats pour décrocher des bourses. C'est une réalité brutale. Le sport automobile est l'un des sports les plus coûteux. Les bourses et les soutiens financiers sont absolument cruciaux. Un pilote talentueux sans le budget nécessaire voit souvent sa carrière stopper net. C'est un véritable goulot d'étranglement qui limite l'accès à l'élite à ceux qui ont les moyens ou la chance de trouver des sponsors importants. C'est une problématique mondiale. Combien de talents potentiels ne verront jamais le jour faute de financement ? Le passage du karting à la monoplace est un saut financier gigantesque. On parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros pour une saison en Formule 4 ou Formule régionale. Précisément, et les constructeurs et les équipes de pointe sont constamment à la recherche de ces pépites. Mais la concurrence est féroce. Des programmes comme la Ferrari Driver Academy ou la Red Bull Junior Team existent, mais les places sont extrêmement limitées. Pour la grande majorité, c'est une bataille financière avant d'être une bataille sur la piste. En parlant de l'élite et de l'ingénierie de pointe, nous avons vu Chris Harris mettre à l'épreuve la GMA T50S Niki Lauda, cette hypercar à 3,4 millions d'euros. C'est l'autre extrême du spectre.
Ah oui, là on est dans un tout autre monde. La Yamaha T50S Niki Lauda n'est pas juste une voiture, c'est une œuvre d'art roulante, un chef-d'œuvre d'ingénierie automobile. C'est le summum de ce que l'on peut concevoir en matière de performance et d'exclusivité. Gordon Murray Automotive, avec cette création, rend hommage à une légende, Niki Lauda, et repousse les limites techniques. C'est une machine conçue pour la piste avec un moteur V12 atmosphérique, une philosophie puriste et une attention aux détails quasi obsessionnelle. C'est le genre de véhicule qui fait rêver, mais qui reste inaccessible à l'immense majorité. C'est la vitrine technologique de l'industrie, un banc d'essai pour des innovations qui, parfois, ruissellent vers des véhicules plus conventionnels. Mais surtout, c'est un marché de niche pour une clientèle ultra fortunée, cherchant l'expérience de conduite la plus pure et la plus extrême. Cette exclusivité nous amène naturellement à parler de la Formule 1 et plus particulièrement du Grand Prix de Miami qui incarne à merveille le virage ultra luxe et commercial pris par la discipline. On parle de billets à 20 000 $, de marques de luxe et de célébrités. C'est le pactole, Laura. Miami est devenu l'archétype du Grand Prix spectacle, où l'expérience autour de la course est aussi importante, sinon plus, que la course elle-même pour une certaine catégorie de public. Liberty Media, le propriétaire de la F1 depuis 2017, a brillamment orchestré cette transformation, en ciblant le marché américain et en créant un événement glamour et exclusif. 20 000 $ pour un billet, c'est une somme astronomique pour assister à un événement sportif. Cela montre à quel point la F1 est devenue un produit de luxe, une plateforme de marketing pour les marques les plus prestigieuses. On est loin des tribunes populaires d'antan. C'est une stratégie délibérée pour maximiser les revenus. Les retombées financières sont colossales, non seulement pour les organisateurs et la F1, mais aussi pour l'économie locale. Miami bénéficie d'une injection de capitaux significative grâce à l'afflux de touristes fortunés et de personnalités. Cependant, cela soulève des questions sur l'accessibilité du sport pour le fan moyen. C'est le revers de la médaille. La F1 est devenue une marque globale, attirant des investissements massifs, mais risquant de s'éloigner de sa base de fans traditionnelle. C'est un équilibre délicat à trouver. Et pourtant, malgré cette course à l'opulence, le sport automobile n'oublie pas ses racines et son histoire. Le nouveau musée du sport automobile M24, avant son ouverture, a déjà accueilli les reines de la piste en images. C'est une excellente nouvelle pour les passionnés. Un musée dédié, c'est la reconnaissance de la richesse de notre patrimoine automobile. Voir ces machines légendaires faire leur entrée, c'est comme assister à l'intronisation de monarques. C'est crucial de préserver et de mettre en valeur ces véhicules qui ont écrit l'histoire. Un musée comme le M24 permet aux nouvelles générations de comprendre l'évolution technologique, les exploits sportifs et l'ingéniosité humaine qui ont façonné ce sport. La création de tels lieux est essentielle pour maintenir la flamme et inspirer de futurs ingénieurs et pilotes. C'est un lieu qui va raconter des histoires, celles des pilotes emblématiques, des innovations techniques et des moments de gloire. Cela ancre le sport automobile dans une dimension culturelle au-delà de la simple compétition. Absolument. Du jeune pilote nivernais cherchant des bourses pour financer son rêve, aux hypercars à plusieurs millions, en passant par les courses régionales pleines de passion, le Tour auto historique et les grands prix de F1 transformés en expériences de luxe, sans oublier les musées qui célèbrent notre héritage, le sport automobile en 2026 est un monde aux multiples facettes. Il est à la fois ancré dans une tradition forte et tourné vers un avenir qui mêle technologie, performance et enjeux économiques majeurs. C'est ce qui fait la richesse de Piste Ouverte, pouvoir explorer toutes ces dimensions. Une chose est sûre, le sport automobile continue de nous faire rêver, de nous surprendre et de nous tenir en laine. Et c'est sur cette note que nous terminons cet épisode de Piste Ouverte. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses incisives. À très vite sur les pistes.